le groupe socialiste, démocrate et citoyen, la parole est à Madame Rousset. Madame la maire, mes chers collègues, 2021 commence comme 2020 s'est terminé, dans le doute, dans l'incertitude, dans l'inquiétude aussi. Pour nos proches, bien sûr, mais également pour les Rennais et les Rennaises, commerçants, artisans, chefs d'entreprise, salariés au chômage partiel, travailleurs précaires désormais au chômage, étudiants. Pour elles et pour eux, notre ville ne peut pas baisser les bras. Pour elles et pour eux, notre majorité ne peut pas renoncer à construire cet horizon commun rendu plus que jamais nécessaire. En ce début d'année particulier, je pense à l'ensemble de nos agents, qu'elles ou ils soient en première ligne dans nos EHPAD ou dans nos écoles, en télétravail pour organiser les services et faire le 20e planning de la semaine, mettre en œuvre nos projets ou derrière un téléphone pour répondre aux habitants et habitantes, c'est l'ensemble de nos personnels qui sont mobilisés, animés par le sens du service public et de l'intérêt général. Je veux les en remercier sincèrement. Ce soir est aussi un moment crucial pour notre collectivité. Comme chaque année, nous organisons le débat d'orientation budgétaire, en amont des discussions autour de notre budget annuel. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce rapport, notre collègue Nadège Noisette s'en chargera tout à l'heure avec pédagogie et conviction, je le sais. En ce début de la première année pleine de notre mandat, nous suivons le cap que nous avons proposé aux Rennaises et aux Rennais lors des élections municipales. Ce que nous proposons, c'est une trajectoire budgétaire claire et solide, fidèle à nos valeurs et qui permettra, au niveau de notre territoire, d'aider à surmonter la crise que nous connaissons. Plutôt qu'une austérité mortifère qui tuerait toute idée de relance, nous choisissons en effet une gestion rigoureuse mais capable de soutenir l'activité. Nous tiendrons nos engagements dans la droite ligne de celles et ceux qui nous ont précédés. Non, à Rennes, les impôts locaux ne seront pas augmentés. Oui, bien sûr, nous tiendrons nos dépenses de fonctionnement pour préserver la soutenabilité de notre dette. Oui, encore, nous continuerons d'investir dans l'avenir, dans nos écoles, nos parcs et jardins, nos infrastructures, pour amplifier la transition sociale et écologique plus que jamais nécessaire. C'est à ma collègue Béatrice Agny-Robin qu'il revient de vous présenter ces beaux projets qui font et feront la fierté de cette ville et de cette majorité. Madame la maire, mes chers collègues, tes propos, cher Emmanuel, montrent notre engagement indéfectible au service de l'ensemble des forces vives du territoire. Oui, nous faisons en sorte que la crise sanitaire que nous traversons, avec ses conséquences sociales et économiques, n'altère en rien le soutien que nous portons aux Rennaises et Rennais qui s'impliquent, s'engagent, font vivre la solidarité, le vivre ensemble, la culture, le sport dans nos quartiers. La vitalité rennaise est toujours là, prête à renaître, à s'exprimer dans les multiples rencontres et animations d'une ville où, habituellement, il se passe toujours un événement, où on ne s'ennuie jamais. Comme nos vies, la ville est seulement éteinte par la crise sanitaire, mais nous savons qu'elle se rallumera bientôt, qu'elle s'impatiente déjà. Et il nous faut encore faire preuve de patience. Dans toute la ville, les grands projets municipaux se dévoilent jour après jour. Le premier confinement a certes ralenti nos réalisations, mais malgré la crise sanitaire, la ville continue à se transformer sous notre impulsion et par la forte mobilisation des élus en charge des politiques municipales, des services municipaux et de toute la chaîne technique qui fabrique et aménage la ville. Nous pouvons nous féliciter de poursuivre un investissement public particulièrement soutenu, d'un niveau exceptionnel, comme en témoignent les orientations budgétaires 2021 qui seront présentées lors de ce conseil municipal. Ici, à Rennes, dans ce contexte morose et incertain, nous pourrons en effet nous féliciter d'inaugurer cette année 2 équipements culturels majeurs. Le conservatoire à rayonnement régional de musique, de danse, de théâtre, installé au Blône, ainsi que l'Antipode à Clenay. Ces projets, par leur dimension, sont à la hauteur des ambitions que nous voulons donner à la culture dans notre ville et ses quartiers. Cette année 2021 sera aussi marquée par ce projet exceptionnel que nous attendons depuis 10 ans. La ligne B du métro sera enfin livrée, les nouvelles places et stations aménagées, Sainte-Anne, Saint-Germain, Gros-Chêne, les Gailleuls par exemple,
Et l'éducation restera au cœur de nos ambitions. Un nouveau groupe scolaire livré à Pasteur et 2 nouvelles écoles en chantier à Beauchardonnay et à Maurepas. Ce sont aussi nos engagements nouveaux pour les quartiers qui seront à l'étude ou prendront corps. Le pôle associatif du Blône, évoqué dans ce conseil municipal, la nouvelle piscine de Villejean, le futur musée de Maurepas. Ces orientations budgétaires répondent pleinement à nos ambitions de campagne. Elles ont été travaillées avec sérieux, réalisme, vigilance, prévoyance, volontarisme et aussi confiance, et ce, malgré le contexte de crise sanitaire. Avec elles, nous réaffirmons que l'accès au logement, la biodiversité dans la ville, l'éducation, la culture, le sport, la sécurité pour toutes et tous, la réduction de notre empreinte carbone restent nos priorités pour 2021 et le resteront tout au long de ce mandat. L'avenir de notre ville s'écrit aujourd'hui et nous sommes fiers que ces orientations y contribuent. En agissant pour le présent et l'avenir de Rennes, c'est un espoir pour notre ville que nous portons collectivement. Merci de votre écoute.